soir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une belle équipe de titulaires parce qu'on a notre gardien remplaçant qui est avec nous ce soir. C'est Vincent. Comment il va, Vincent? Eh bien, ça va super. Toujours aussi bien mis en valeur. Ça fait toujours aussi plaisir d'être là. Après tout le travail qu'il a fait en amont de l'émission. C'est ça. Je prends des buts. Je suis en retard. Tout va bien. Merci Camille. J'ai dit gardien remplaçant. Je n'ai rien insinué sur ta technique qui est merveilleuse et que tu as d'abord un nouveau plan, comme vous pouvez le constater. D'où le petit retard et c'est grâce à toi. Et on te remercie. Je n'ai jamais mis en doute tes compétences techniques. C'est bien rattrapé. Je te remercie Camille. Avec gardien remplaçant. Au milieu de terrain pour animer tout ça, pour alimenter l'attaque, c'est Fred et Nathan. Comment ils vont? Ben ça va très bien. Ils vont bien. Enfin, je vais bien. Et messieurs, je ne ferai pas mieux qu'un Il est on fire. Je dirais même Auxence is on fire. Parce que ça y est, enfin, il a marqué un doublé hier soir. C'était le déclic. Comment il va, Auxence? Ah ben t'as pas allumé le micro. Il est boycott. Si, il est allumé. Autant pour moi, désolé. Donc non, je disais, bonsoir à tous, ça va être le feuilleton de l'année, donc un régal. Merci. Avec plaisir. Si tu veux, on peut faire un comparatif avec les buts encaissés de Vincent, hein, mais je suis pas sûr que tu gagnes là. Je pense que j'aurais été attaquant à sa place, j'en mettais le double. Mais écoute, les chevilles. Les hommes mentent, pas les chiffres, j'ai envie de te dire. Voilà, on en reparlera plus tard ça. Et notre technicien, c'est Elliot. Comment il va, Elliot? Eh ben écoute, tout va bien, merci de demander, ça fait plaisir d'être là. Elliot qui a fait marquer hier aussi, mais qui a touché la barre. Ouais, j'ai touché toutes les parties de mon corps avant de faire la transversale, mais... Pour dire le niveau de l'équipe en face aussi, donc ça se met à doubler et que Elliot met des barres. On n'a pas joué à la même équipe, c'était pas la même équipe. Ah non, c'était pas la même équipe, Elliot a joué en une hier. Et notre invité exceptionnel, c'est Lionel. Lionel qui représente le PAF, qui est pour un autre football. On en parlera en deuxième partie de l'émission. Comment ça va, Lionel? Très bien, merci. Je te conseille juste de te rapprocher du micro pour que ce soit plus pratique déjà et qu'on t'entende mieux. Pour nous, le programme aujourd'hui, Lionel va participer aussi avec nous sur les petites actus du TEF, les résultats des jeunes, des féminines, ça vous en avez l'habitude. C'est Nathan qui va nous diriger tout ça. Ensuite, on parlera du Rennes TFC de ce week-end. C'est le dernier match avant la trêve. Ça, c'est Auxence qui nous a préparé le retour de match. En deuxième partie d'émission, on va consacrer un entretien avec toi, Lionel, sur le PAF et tout ce festival et cette association qui a été montée, la Coupe du Monde aussi au Qatar. Enfin, on va avoir, je pense, pas assez de temps pour parler très de ça, mais on va essayer d'être efficace et de discuter tous ensemble. Et en deuxième partie d'émission, réagir avec nous et poser vos questions ou ne serait juste réagir, n'hésitez pas sur le Facebook Live de la feuille de match de Radio Occitania ou avec le hashtag FZM Toulouse sur Twitter, la feuille de match sur Instagram, ou alors encore mieux, même appelez au 05 61 80 40 40. Ce sera un plaisir de vous recevoir dans cette 179e émission. On s'excuse pour le retard, mais c'était pour, encore une fois, des petits détails techniques, mais vu le plan magnifique que nous avons, ça a en valé la peine. On y va pour cette émission. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va enchaîner avec ces actus, puisque le défenseur Christian Mawissa, qui était champion d'Europe cet été, a signé son premier contrat professionnel à partir du 1er juillet 2023 et sera lié au club jusqu'en 2026. Messieurs, bonne nouvelle ou... Bon, pas forcément. Mais non, mais c'est orienter ta question là. C'est un mec qu'on n'a pas forcément vu. Donc, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle parce qu'on sécurise un pseudo jeune qui a du potentiel et qu'on veut pas avoir une nouvelle fois à la faire Todibo, ou alors on vient de signer un Krakito parce qu'il y a des gens qui l'ont vu? Non, on n'a pas signé un Krakito, on a signé un bon joueur qui est international. Champion de France U17 aussi avec le TF l'an dernier, donc. Il a fait le doublé en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a été champion de France. C'était toi? De quoi? T'as fait le doublé, c'était toi? J'aurais bien aimé. Non, donc c'est quand même un joueur qui a un gros potentiel. C'est peut-être même celui de la génération qui a le plus gros potentiel de tout le vivier toulousain. Donc on va voir ce que ça donne. Mais sur le papier, c'est quand même très très intéressant. Ouais, c'est intéressant quand même. Ouais. Oui, non, t'as pas l'air emballé. Mais non, mais moi je l'ai pas vu jouer, donc je peux pas me donner un avis sur un joueur que je n'ai pas vu jouer. Pour moi, on sécurise les joueurs parce qu'on a l'affaire Todibo en tête au TFC, que les agents, et c'est de pire en pire chaque année, qui peuvent vite partir pour un oui, pour un non gratuitement. Qu'il y a un mec qui a du potentiel, on le signe. Bon, ben voilà, très bien, parfait. Après, il y en a un autre qui était parti en Allemagne, je crois, l'année dernière, un jeune. TDB, ouais. Ouais, qui était parti à Stuttgart et qui avait le même âge, je crois. Voilà, bon. Amin Adli, c'est ça? Non, je connais. Après voilà, moi je l'ai pas vu jouer, donc je veux pas parler. 17 ans, on verra. Il a fait une feuille de match, je crois, ou deux, si je dis pas de bêtises. Il était à, 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 à,
Guillaume Rest, Ilyes Araj et Noah Njouma, eux, ont été sélectionnés cette semaine en équipe de France U18, donc c'est pas encore les vacances pour eux. Le programme pour nos violets, ça sera la reprise le 1er décembre 2022 avec un stage en Turquie du 11 au 17 décembre, et ensuite on aura une reprise au Vélodrome face à Marseille le 28 ou 29 décembre. On ne sait pas encore exactement. Et puis quelques jours de vacances et de repos pour nos joueurs, sauf Zakaria Bouklal, qui a été sélectionné avec le Maroc. À voir aussi s'il va pouvoir aller au mondial, comme il s'était blessé à Rennes. Ouais, enfin, ça a l'air léger, mais bon. On lui souhaitait quand même de. Ouais, je crois qu'il est déjà forfait pour le premier match. Alors, forfait non, en fait, je voulais en parler pour le débrief du match. C'est rien du tout, mais. Alors attendez que je retrouve mes notes. J'avais une lésion musculaire, donc voilà, c'est ça. Lésion musculaire, donc il faut que le staff du Maroc définisse le grade de la blessure pour déterminer. Mais c'est vrai que pour le premier match, il n'est pas forfait, mais c'est peu probable. Il est incertain. Très incertain. Zizou la cuisse, quoi. Ouais. J'ai entendu dire qu'il rejoignait le collectif pour notre football et que c'était sa manière à lui de ne pas faire la Coupe du Monde de Qatar. Je sais pas si c'est ça. C'est Amil Harit, ça. Mais oui, pardon. C'est marocain, ça. On va enchaîner avec les jeunes. On enchaîne avec les jeunes. Et les féminines. Et les féminines, effectivement. On n'oublie personne. On va débuter avec la N3. Donc, qui s'est imposé dans le derby à Balma, donc sur le score de 3-1, avec des buts de Zuliani, Westbauer et Kébé. Donc, Toulouse, 4e avec 13 points, à 4 points du second et 11 points du leader Béziers. Donc, voilà. On va dire, il y a quand même un creux qui est fait entre. Il y a Béziers et les autres. Voilà, c'est ça. Il y a un creux. On va dire Toulouse. Bon, de toute façon, on s'en fout parce que les deux, c'est le seul premier qui monte. Donc voilà. Et ça le fait souvent. Hein, des saisons d'avant aussi, où le premier était scellé avec derrière des équipes qui se battent pour le podium. Donc le prochain match, c'est le 26 novembre à 18h parce que ce week-end c'est repos puisqu'il y a le 8e tour de Coupe de France. Avec un très alléchant Montauban Nîmes. Et un Colomiers-Pau. Et un Colomiers-Pau, exact. Ouais. Ça a l'air sympa cette histoire. Bah ouais, ce sera toujours mieux que rien. Oh mais l'émission d'enthousiasme, c'est incroyable. Mais les bouchons en ville m'ont mis dans le dur. Ça se ressent peut-être. Je vais essayer de m'y mettre un peu. Je vais rentrer dans mon match. Les U19, ils ont perdu 3-1 sur la pelouse de Saint-Etienne. Donc Ilyes Araj a marqué pour les Toulousains. Donc Toulouse 2e se fait doubler par Monaco et compte un point de retard au classement. Prochain match, c'est la réception de Istres ce dimanche à 14h30. On va terminer à le centre de formation avec la victoire des U17 face à Istres, avec un doublé de Mathis Saka et Ilyes Dao. Donc Toulouse 4e au classement avec 21 points et compte 4 points de retard sur le leader Nîmes. Prochain déplacement, c'est à Canet-en-Roussillon, qui est avant-dernier, demain, je crois qu'il rattrape un match en retard. Ouais. Et c'est le fameux match, il y a 2 semaines, tu sais qu'ils devaient jouer, on n'a pas su pourquoi ils ont pas joué. Donc ça doit être ça. C'est ça en fait, tout simplement. Et après ils enchaînent avec un match week-end, donc ça sera l'occasion de refaire le retard qu'ils ont sur Nîmes. On va enchaîner avec les féminines, effectivement. La D2, ça va aller très vite. Hein. La D2 était au repos ce week-end. Elle joue un premier match de Coupe de France dimanche face à l'Entente E3B. Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé quelle était cette Entente. Voilà. Et après ils enchaînent avec le week-end d'après à Marseille en championnat. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Ouais, pas évident. Ouais. Et la R1, donc elle a gagné 11-0 face à Gaillac. Donc quand même, voilà, ça fait plaisir pour la section féminine, une petite victoire. Avec la manière. 11-0. Donc au classement, Toulouse 4e avec 16 points, compte 3 points de retard sur le leader Columérin. Du coup, l'entente 3B, c'est autour de la Bouzanne, qui est un cours d'eau qui circule entre Argentan-sur-Creuse et Châteauroux. Dans l'Indre. Voilà. Quelle réactivité, quoi. Voilà. On embrasse mon cousin Romeshko, là, je mets son prénom là. Laurent Romeshko, putain. Dans le prochain match, c'est un déplacement à Alès. Ça fait rêver la Coupe de France. Ah ouais, on va gagner. Ah ouais. Alès dernier avec 0 points. On va terminer avec les U19 qui étaient au repos ce week-end et elles se déplacent à Saint-Priest dimanche à 11h. Et c'est où Saint-Priest, Vincent? Saint-Priest, dans la banlieue de Saint-Etienne. Ah non, de Lyon, pardon. De Lyon, pardon. Oh, il y en a 2 d'ailleurs. Donc elles sont Toulouse 2e à 3 points justement de la banlieue de Lyon, Saint-Etienne. Et Saint-Priest dernier, donc avec un point. Donc je pense que ça peut gratter des points ce week-end. Eh bien merci beaucoup pour ce petit programme complet. On va enchaîner avec le débrief du match entre Rennes et Toulouse. Je pense qu'aujourd'hui je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant.
Oxen, c'est à toi. Exactement, je vais vous faire le débrief du match, pardon. De mon match de hier, j'ai mis une talonnade, un doublé. Vous n'allez pas me lâcher avec ça. Non, c'est un running gag en fait. Chaque émission va y avoir ça. Donc je disais 15e journée de Ligue 1, la dernière avant le Qatar, avec un 11 remanié contre Rennes avec Shaibi en milieu central et Keben titulaire. L'absence de Dessler commence à être inquiétante quand même, non ? Bah non, Keben, on savait que c'était sa doublure. Et voilà, enfin, on n'a pas de latéral droit. Inquiétante sur Là, son état, ouais. je suis très terre à terre. Je suis désolé. Sinon, oui, on le sait qu'il nous manque un latéral droit. Bah, Dessler est pas là, c'est Keben. Bon, bah voilà. J'espère Non, mais il voulait dire qu'il était absent. Ça fait un match ou deux là qui. Ça fait 2, ouais. J'espère Ouais. quand même que ça va bien parce que Ah, bah, vous reviendrez peut-être après, je sais pas. la trêve va lui faire du bien de toute façon. Après, vu comme il était fatigué et un peu en dessous, je peux te dire. Ça lui aura fait quasiment 1 mois et demi, 2 mois de repos. pas plus mal, Après la trêve Coupe du Monde et sa blessure. Donc il va revenir au mieux, on lui le souhaite. Parce que c'est vrai, il a quand même enchaîné depuis. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il a ? Pas vraiment. Ouais, c'est ça le qui avec ouais, le tendon qui est bizarre. d'Achille, il est au repos de temps en temps. Là, pareil, il était sur la feuille de match contre Rennes, mais il a déclaré forfait au dernier moment. Il n'était même pas sur le banc, donc c'est assez fou. Affaire à suivre. Ouais, c'est assez fou. Donc je reviens au 11, Dupé dans les cages. Keben Rouault, Nicolas Sensila, Spirings, Shaibi, Vandenboomen, Abouklal, Ratao et Dalinga en pointe. Du côté des remplaçants, Diarra, De Jager, Birmancevic et Onaïou sont rentrés en jeu. Pour parler du match, un déplacement forcément compliqué, on s'y attendait. Rennes met la pression de suite, mais Toulouse ne refuse pas le jeu. C'est quand même un match emballant et intéressant à voir. Mais le Stade Rennais débloque le match sur une très très belle action avec l'extérieur du pied de Maillère, toujours aussi fort, avec Bourigeaud à la finition au second poteau délaissé. Ça fait 1-0 pour Rennes à la 25e minute. C'est dommage parce que ça partait pas trop mal et finalement un premier coup de massue là-dessus. Ouais, c'est la première occasion franche en plus il me semble de Rennes. Donc on avait peur un peu par rapport au match de Lens et Monaco. On se dit on se faisait rentrer dedans quand même dès le départ par ces milieux-là. Et puis Rennes, on a vu qu'on a pu faire jeu égal puisque Rennes c'est une équipe qui joue au ballon aussi, qui axe pas tout sur le physique. Et forcément les 25 premières minutes on se dit qu'il y a un coup à faire quoi. Et encore, ça aurait pu être pire puisque Dupé est toujours aussi flamboyant. Il sort les frappes de Terrier et Gouiri. Et alors que c'était pas trop mal, coup sur coup, le match va quand même s'assombrir du côté du TEF. Keben sur Attends, on va être honnête, il est en train de pleuvoir dans le studio, c'est ça, Vincent ? Ouais, sur moi, sur mon ordinateur, sur les feuilles. Écoutez, si c'est la vous voyez douche froide. Vincent s'électrocuté, c'est normal. Ah oui, C'est il pleut, normal. là, on a des grosses gouttes. Ouais. Ah oui, nice. Bah écoute, enchaîne Oxens, on va essayer de... c'est compliqué parce de se débrouiller. que si on a le studio qui lâche, bon. Donc je disais, le match va s'assombrir coup sur Et ça c'est parce que t'as marqué hier, c'est pour ça. Voilà, il y a les sauterelles qui vont venir. Il neige, c'est la folie. Donc je vais y arriver. Le match va s'assombrir pour le TEF avec Keben qui sort sur blessure et qui oblige Silla à jouer latéral droit. J'en profite quand même parce qu'au passage c'était quand même pas trop mal en faux pied. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'était pas trop mal débrouillé. Il y avait eu Agréablement surpris. Sympa. Ensuite on a Dalinga qui rate quand même l'immanquable en dévissant sa tête seule. Il était même pas signalé hors jeu, donc il y a quand même de quoi avoir des regrets, surtout quand on voit la suite du match. Et puis on en a parlé, Abouklal qui se blesse juste avant la mi-temps. Donc du coup son sort pour le Qatar va dépendre du staff marocain avec cette fameuse lésion potentielle à la cuisse. Voilà pour la première mi-temps. Ça fait 2 blessés et un but de retard à la pause. 1-0 pour Rennes. Honnêtement, Vos avis. j'ai eu peur. J'ai eu peur à la fin de la première mi-temps. Par rapport au fait qu'on est bien rentré dans ce premier mi-temps, on faisait quand même pas forcément jeu égal, mais on était arrivé avec de l'envie, avec des intentions. Et quand on se retrouve mené au score avec 2 blessés, si là arrière droit, j'étais quand même pas forcément très serein au départ. Donc je me suis dit que la seconde mi-temps allait être longue, même si voilà, j'étais quand même emballé, même si les 10-15 dernières minutes n'étaient pas évidentes puisqu'on avait quand même beaucoup de présence rennaise dans la surface avec beaucoup ils se projetaient vite vers l'avant. On était vite dépassés, donc je me suis dit que ça allait être très 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 compliqué. Et bon après tu vas nous faire le retour de la seconde, mais voilà. Alors avant tant que j'y pense, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que Keben sera out 2-3 semaines. Donc c'est la trêve, mais Lionel, toi qui as vu le match, c'est quoi la première mi-temps de nos violets, qui était intéressante quand même sur c'était ce match. sympa, ouais. Je trouve qu'on joue, c'est ce qui est cool en fait. C'est on prend la dernière fois qu'on joue en Ligue 1, c'était rideau derrière. Là au moins on sait qu'on va perdre en fait, mais au moins on tente le truc et des fois ça passe pas. Puis ça a failli passer. C'est passé à Lyon où on arrive à faire un nul. Lille on perd que 2-1, la Rennes on perd que 2-1, mais aussi on leur pose problème. Donc après c'est une équipe joueuse aussi Rennes.
qui proposait énormément de mouvements. C'est vrai que c'est hyper agréable à avoir joué, Rennes aussi. Et on a joué aussi sur leur côté joueur, quoi. Et puis techniquement, c'est quand même au-dessus, il faut le reconnaître. Mais c'est justement les équipes techniques qui nous réussissent bien. C'est quand il y a beaucoup d'impact physique où on est mis en difficulté. Comme Monaco. C'est ça. Et là, en fait, dès que ça joue, on sait qu'on a des espaces parce que nous, on aime aussi les jeux longs. Donc voilà, il y avait. En tout cas, c'était un beau match entre deux belles équipes, quoi. Rennes, cette première mi-temps, elle a un petit goût pas de réussite, mais de frustrant parce qu'on peut faire mieux. Alors ouais, mais tu sens quand même, comme l'a dit Oxens, que Rennes c'est au-dessus, mais quand même on sortait de deux prestations où on avait pris 3-0, 3-0 et 2-0, notamment Monaco où on avait été très très mauvais. Et on nous prévoyait la grêle en allant à Rennes, on disait ça va être combien, 5, 6, et finalement, et finalement Montagnier se déplace à Rennes avec un 4-3-3, donc assez ambitieux quand même. Par rapport à la situation et par rapport donc à ce déplacement à Rennes qui est quand même 3e. Donc non c'est bien comme dit Lionel, il y a des ambitions, on essaie de faire des choses et on ne se renie pas, quoi. C'est-à-dire tant pis, on garde nos principes de jeu. On garde nos principes de jeu et puis on verra ce qui se passe, quoi. Totalement. Tu peux j'enchaîne avec la seconde mi-temps, pareil. J'attaque avec le retour des vestiaires. Toujours la même envie des locaux, mais le TFC joue bien. On a quand même plusieurs phases offensives et transitions intéressantes. Face à une équipe, on l'a dit, qui est quand même techniquement au-dessus. Traoré et Mayer se montrent menaçants, mais les Violets vont commencer à aller un petit peu mieux. On commence avec une frappe de Van Den Boomen qui est sortie par Mandanda. Et puis, sur le corner qui suit, un coup de billard. Ça profite à Thaïs Dalinga, le même qui avait raté la tête juste avant, qui en profite pour égaliser. Ça fait 1-1 à la 55e. Égalisation méritée ou pas? Oui. Après, c'est compliqué parce que moi, j'ai pas revu le match en entier. J'ai vu le match le samedi, mais j'ai regardé les résumés. En fait, on a l'impression que on a pris des rafales de chaque côté. Et sur les résumés YouTube, sur les résumés. Non, mais c'est le résumé du site du TF. Ouais. Mais en fait, l'impression que ça donne, c'est que Rennes nous a marché dessus, alors que justement, non, pas vraiment. Non. Alors que je trouve qu'on a été hyper sérieux aussi dans le. Mais Rennes, ils ont raison plus franche que nous. Ça, oui, c'est un fait. Et après, même les Rennais l'ont souligné. Enfin, on a été fidèles à notre jeu. On a réussi à égaliser, donc il n'y a pas scandale aussi à ce qu'il y ait égalisation, parce qu'on leur posait problème au milieu, ils n'arrivaient pas forcément à construire jusqu'à l'égalisation, Rennes. Donc on était bien revenu en seconde. Le changement aussi de Dejagereux, l'entrée de Dejagereux fait aussi que tu bascules dans un peu plus de stabilité et que tu les embêtes un peu plus. Et puis pour Dalinga, heureusement qu'il marque. Et au meilleur des moments, heureusement la trêve, il va pas partir à la trêve avec. Non, mais par rapport à son occasion précédente, heureusement qu'il marque, parce que la tête, je vais pas le péter ce soir, mais sa tête, c'est un scandale, c'est un sketch. C'est du manque de confiance aussi, la tête. Après, peut-être qu'il pense justement qu'il est hors jeu et qu'il se retient, mais non, mais même si tu penses que ça, je peux pas l'entendre. Tu peux pas faire ça. Son geste technique est totalement loupé. On parle d'un numéro 9, je dois planter des buts. Je dis pas le contraire. C'est dur quand même ce qu'il fait. On a vu qu'il était fin techniquement au début quand il arrivait, quand il a marqué ses 2 buts au mois d'août, on voyait qu'il y avait quand même. Après, il y a le moment de doute, donc ça c'est le but pour se rassurer. Et pas sûr que s'il avait une série positive avant, que sa tête il est foiré comme ça, quoi. Absolument d'accord. Non, le geste est complètement loupé, ça c'est clair. Mais après, moi j'ai encore trouvé qu'il y avait du mieux, quoi, dans ses déplacements, dans son envie. Je trouvais que dans l'envie, on lui reprochait ça souvent, qu'il manquait l'envie qu'avait Ricili. Et là, j'ai trouvé que il a fait beaucoup plus de pressing que ce qu'il faisait d'habitude. Toujours ce même problème de relation avec ses coéquipiers qui le servent pas. À Bouclal et un autre, je crois. Il y a eu 2-3 fois. Et même il a un peu levé les bras et là, sur le coup, c'était légitime. Ouais, c'est ça. Donc, mais est-ce que ses partenaires lui font confiance aussi, parce que quand t'as un mec qui plante pas machin, après il le vit tous les jours avec lui, je sais pas, mais peut-être qu'ils lui font pas confiance. Moi je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le quand tu vois le match, j'ai l'impression tu te dis putain mais pourquoi il donne lui, le jeu le demande. Il y a des fois c'est flagrant. Il fait un appel, quoi, et le coéquipier l'ignore, quoi. Puis il y avait des automatismes aussi avec une autre manière de jouer de Hillé l'an dernier, surtout avec le milieu de terrain, même avec Van Den Boomen où il y avait quand même des automatismes. Ratao aussi qui le trouvait aussi pas mal, donc il y a aussi ça à trouver. Alors l'histoire de la non-confiance, moi j'y crois moyen, Camille, parce que les autres joueurs, ils n'ont pas non plus un statut de star d'équipe. C'est pas une statut de star, c'est une question quand tu sais que ton collègue qui marque pas. Relationnel. Ouais, mais alors si tu donnes pas le ballon, il marquera encore moins, quoi.
Regarde Ouais. Auxence pendant 3 matchs, il Allez. marquait pas, on ne donnait pas forcément les ballons. Si tu donnes pas de ballon, c'est sûr qu'il va pas marquer, quoi. Je confirme. Alors après, ce but égalisateur, ouais, quand même, on le sentait qu'on avait des possibilités, on sentait qu'il y avait moyen. Il concrétise notre bon Ouais, début de c'était match. pas- Notre match, pardon. C'était pas un vol, quand même. Hein, c'était. Oui, à ce moment précis du match, je pense que c'est mérité. Quand même. Ouais, Ouais. Et même, il y a des moments, ça a joué d'un but à l'autre, quoi. Enfin, c'était vraiment. très plaisant. Non, franchement, on a sorti un match à l'extérieur. Donc, je le répète à Rennes. Hein. On a sorti on a fait un match très très correct. Hein. Et pourtant, la victoire, c'était encore un peu loin quand même. On va y venir, Ouais. t'inquiète pas, parce que malheureusement, relâchement fatal beaucoup trop rapide. On a Ratao qui perd le ballon et qui laisse le champ libre au Breton. Qui ça Ratao. Ah oui, parce qu'il fait encore trop de touches de balle, par exemple, qu'il la lâche pas assez vite. Donc là, forcément, grossière erreur. But de Kalimundo, même s'il est très opportuniste, ça fait quand même 2-1 pour Rennes à la 58e, donc on a tenu 3 minutes. Moi, je félicite Philippe Montagnier. Et je lui souhaite un joyeux anniversaire aussi au passage. Oui. Mais je le félicite parce qu'il l'a sorti juste après et qu'au bout d'un moment, Ratao, il est bien mignon, mais il va falloir qu'il apprenne à lâcher son ballon. Et là, il a perdu encore un énorme ballon dans un coin où il fallait qu'il la lâche et on prend un but. Je dis pas que c'est sa faute. En partie, parce que ça déséquilibre après la. Justement, c'est un peu le mini débat que j'ai pour cette partie. Qui sont vraiment les fautifs sur cette action? Est-ce que c'est Ratao qui perd la balle et qui fait pas forcément l'effort pour se replacer? Diarra qui est quand même pas exempt de tout reprocher au second poteau. Avec le Etupé qui passing de toute la défense. Non, pour moi, c'est Ratao parce qu'il déséquilibre totalement la défense qui a Ratao est en phase de possession. Et après, derrière, tu fais totalement déséquilibré. Vas-y. Non, parce que je voulais rajouter la citation de Dupé qui avouait avoir eu les boules à l'issue du match. Et il se plaignait en fait que la défense abandonnait trop vite, quoi. Ah bah, sur le but, tu le vois, il y a 4 mecs, Spearings, sur l'action, Spearings, tu le vois, il lâche l'affaire, entre guillemets, l'autre frappe, Dupé l'arrête, et t'as les 4, il regarde le ballon, et l'autre il arrête. Mais c'est le défaut de ce système, c'est-à-dire que tu as enclenché une attaque, et si tu perds le ballon, là, ça comme s'appelle ça. le contre-pressing, mon petit Fred. Ouais, mais t'as tous les autres joueurs qui ont été trop aspirés. Pour moi, le phase mal offensive, et forcément, quand t'as Rennes qui est en transition, qu'on appelle ça, va très vite, et ben t'es vite pris, quoi. Ouais, c'est. Tu dois être capable de garder un peu plus ton résultat. Quand tu prends un but 3 minutes après avoir égalisé à Rennes, 3e du championnat, ou même si tu sors un gros match, etc., tu dois être capable d'être un peu plus solide. Et je suis désolé, Ratao, de te couper, manque de lucidité, et c'est pas la première fois, et moi ça fait 1 an et demi que je le souligne, que ce croit Ratao, là, quand il met des sombreros, des talonnades, tout le monde se branle sur lui, et c'est très bien, je suis le premier à aimer ça aussi, mais au bout d'un moment, le mec, il perd des ballons trop dangereux, et là, ça a été sanctionné d'un but, et on perd pas un point, parce que peut-être que Rennes aurait quand même marqué après, je dis pas ça. Mais putain, c'est pas la première fois, ça fait 3 matchs où il garde encore trop ce ballon, il met en danger ses coéquipiers, et là, tu te fais punir par une équipe qui te punit, et tu perds peut-être ce point que tu aurais pu ramener. Après, c'est avec des si, hein, attention. Mais au bout d'un moment, merde, et moi je trouve que le fait que Montagnier l'ait sorti juste après, il faisait la gueule d'ailleurs à Tao, mais putain, ben ouais, il a raison au bout d'un moment, je suis désolé, mais va chier, quoi. Peut-être qu'il doit lui dire aussi, quoi. Moi, au bout d'un moment, si. Après, ça fait partie des lacunes. C'est l'effectif, quoi. On a un effectif. Il est à l'image de cette équipe, trop joueur des fois, quoi. Mais non, pas trop joueur. Le commentateur au match disait qu'il était meilleur en sortie de banc et que depuis qu'il est titulaire, il était un peu moins bon. Bon, ça c'est des trucs de commentateur de Canal qui voyaient un match sur 15 de Toulouse. Mais quand tu réfléchis, oui. Alors après vous allez me dire, mais ok, on met qui? Alors là, parce que sa première mi-temps, on met qui Camille du coup? Voilà, c'est compliqué. Mais non, mais parce que sa première mi-temps, il est pas dégueulasse, Camille, franchement. Elle est pas ouf non plus. Hein. Elle est pas ouf, mais bon, il a quand même fait quelques gestes techniques. Bon, t'as dit que ça te, mais il a fait quelques. Pour moi, c'est un mec qui doit finir des matchs. C'est pas un mec qui doit être titulaire. Ouais, il a fait quelques replis défensifs. Non, si, fait bon pour moi, Camille, c'est quand même qui tu mets à sa place, quoi. C'est quand même un des seuls joueurs qu'on a à peu près technique, qui a du punch, qui a moi, je pense qu'il faut pas s'en priver. Bon, là, il a fait, il a fait une erreur et ça a débouché sur un but. Mais c'est pas la première, Fred. Ouais, c'est pas la première, mais ça fait partie de son. Sauf que là, tout le monde l'a vu. Pour moi, avec Ratao, il y a un truc qu'on oublie, c'est que l'année dernière, il était solidement titulaire sur l'aile gauche. Et là, cette année, il a Abouklal qui lui grille un peu la priorité, ça fait qu'il bascule à droite. Et même Birmancevic à la sortie. Donc, il évolue pas forcément sur son côté préférentiel aussi. Donc, je pense que ça, il faut quand même en tenir compte. Après, ça rejoint un truc. On l'abordera, ça, je pense, dans les semaines ou les mois qui arrivent. Moi, je pense qu'il y a des joueurs, ils sont au taquet de leurs possibilités sportives, quoi. Enfin, de leur. Oui. Peut-être. Hein. Tu pourras pas faire mieux avec ces joueurs-là. Avec certains joueurs, tu pourras pas aller plus haut. C'est voilà.
C'est mon avis, mais bon, après. Lionel, t'es d'accord avec nous? Ouais, je partage pas mal de trucs. Après, ça, on a 3 ailiers gauche et pas d'ailier droit, en fait. C'est aussi. Bah, il y avait Ngoumou. Voilà. Non, mais c'est vrai, enfin, il n'a pas été officiellement remplacé. Hein. Non, après là-dessus, Ngoumou, on a perdu 2 joueurs. Il y en a un vraiment qui nous manque, c'est Diakité, puisque lui, il n'a pas été remplacé. Après, avec Ngoumou, on a une multitude de joueurs. Il y en a qu'on n'a pas encore vu jouer, mais en termes de nombre. Oui. Voilà. Moi, juste sur le match, et c'est un peu le truc qu'il y a tout le temps, on n'a pas de banc, en fait, on n'a pas d'impact, et en fait, on a un Spearings qui perd, ou d'autres joueurs, même Van de Boen, ou de Yagero, en fait, on a des joueurs qui tiennent pas sur la durée, et je pense que, enfin, je sais pas les stats, mais je pense qu'on prend beaucoup de buts en fin de match, quoi. En deuxième mi-temps, clairement. J'ai une stat sympa, je m'en souviens de tête là, mais le TFC en première période est 4e de Ligue 1, en deuxième période, dernier. Ouais, c'est ça. Voilà, donc t'as ta réponse à. De Yagero le sait, fait bon, ça tient 60 minutes. Van den Boomen, et ben voilà. Van den Boomen, ça serait bien que je fasse pas son procès, c'est un peu dur, mais qu'on en parle un petit peu parce que Van den Boomen. Non, mais ça plafonne. Je vais en parler après. Enchaîne parce que le temps passe. Ouais. Donc du coup, voilà pour cette action. Au final, le TEF se remet à courir après le score, mais on a quand même droit à cette patate de Shaibi plein équerre avec l'arrêt somptueux de Mandanda, le presque but du week-end. C'est vraiment dommage quand même. Ouais. Non ? Ouais, le Mandanda l'a arrêté, voilà. Non, mais je suis désolé, presque but du week-end. Oh, la mauvaise foi. Non, mais des mecs comme ça, il y en a plein. C'est pour rajouter un peu de dynamisme à mon Ouais, bon, Shaibi l'a tenté, Mandanda la sort. Bon. L'arrêt de Mandanda est à souligner. Oui, voilà. Ça, on va pas se. Enfin, bref. C'est le presque but du week-end. Et donc, malgré les entrants, on en a parlé, le TEF ne parvient pas à retrouver la faille et s'incline 1-2. C'est quand même une défaite frustrante parce qu'on sent tous qu'il y avait la possibilité de gratter le nul, mais c'était quand même un bien meilleur visage montré que contre Monaco. Tout n'est pas à jeter, loin de là. Le club quand même passera les fêtes bien au chaud au milieu du ventre mou de la Ligue 1. On est 12e à 16 points. Voilà pour bien au chaud. On a Ajaccio derrière à 3 points, je crois. 3-4 points. On a quand même une marge, c'est ça que je veux dire. On a quand même une marge d'une victoire. On a notre place, les gars. Oui, c'est ça. Je crois qu'on est autant proche du top 5 que de la zone rouge. Top 10 peut-être. Top 10, top 10, top 8, parce que top 5, non, il faut finir 15e, c'est tout. C'est après le reste. Mais voilà, du coup, pour ce dernier match. Après, c'est le visage rassurant de. Je me suis dit, ça va être compliqué d'aller à l'arène, et en plus de ça, on s'attendait tous à prendre une valise. En fait, de perdre, moi je m'en fous, parce qu'on s'y attendait tous, quoi, mais de perdre avec ce visage-là, ça montre aussi que l'équipe, elle est pas abattue après les 2 revers qu'il y a eu contre Lens et Monaco. Et après, forcément, on est sur 3 défaites d'affilée. On sait qu'on va reprendre après la trêve à Marseille. Donc, comme l'a dit Montagnier, notre axe de progression, il est là. C'est contre ces grosses équipes où il va falloir essayer d'aller gratter quelque chose. On l'avait dit la semaine dernière aussi, mais les équipes du bas de tableau aussi perdent des points contre le top 5, top 6. Donc on n'est pas les seuls dans ce cas-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quand même, on va dire, à l'abri. 12e, tant qu'on gagne, on va dire, dans le mois de janvier sera décisif. Hein. T'as Ajaccio 3 et Brest à la maison. J'ai le classement sous le nez. C'est vrai que ça s'est quand même vachement resserré en bas. Ouais, ça s'est resserré. Toutes les équipes, les 10 dernières équipes se tiennent de Clermont à Angers, il y a 12 points. Disons que 11 points. Disons que ce déficit qu'on a à l'extérieur, ça t'oblige à gagner à la maison, quoi. Il faut. Bon, à la rentrée, il faudra pas traîner, quoi. Il va falloir engranger des points. Il va falloir en mettre 3 au Vélodrome. On y croit. Pourquoi pas? Ajaccio l'a fait. Pourquoi pas nous? C'est vrai. Bel argument. Ajaccio l'a fait. Pourquoi pas nous? Ajaccio, finalement, ils font des choses, quoi. Après, c'est normal. On disait Ajaccio, on avait un point, quoi. On disait, voilà. On n'en parle pas, il y a un vrai silence encore. Ça ne faut pas de. Doucement. Roberta. Voilà, exactement. Auxence, est-ce que c'est bon? Non. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Tout simplement, qu'allez-vous retenir de cette partie? La défaite de 1. Merci. Les Indians qu'on a entendus depuis la télé. C'est vrai. Ouais. 200 Indiens qui sont déplacés. C'est quand même beau, avec 2-3 Bagères, un boycott Qatar 2022 aussi. La transition. Ouais, on la fera après, mais c'est vrai que l'absence des RCK, merci. C'est dommage, je trouve ça dommage, je trouve ça stupide, en plus pour des fumigènes, alors que Canal va en faire la pub dans pas longtemps pour sa programmation.
c'est dommage. Après, bravo aux Toulousains qui sont déplacés en terre bretonne. C'est pas évident d'aller là-bas, c'est quand même un petit peu loin, ça fait un gros dep quand même. Donc bravo à eux, c'était sympa de les entendre à l'extérieur. Quand je vois Marseille ce dimanche à commenter à Monaco, et que moi j'ai regardé Rennes TFC, j'entendais autant, mais peut-être pas autant, mais j'entendais aussi les Toulousains, je me dis putain, c'est cool. Enfin, c'est cool, ça fait plaisir. Après, c'est bien qu'il y ait un parcage garni, mais qu'il y ait aussi donc une tribune locale, quoi. Ça fait partie du match, hein. Ouais, c'est dommage. Et puis on a vu, donc on a vu qu'un match et un stade sans tribune, quoi, sans ultra et sans supporters. On a vu ce que ça donnait, quoi. On a vu que Rennes, c'est un public de spectateurs, mais comme la majorité des stades en France, quoi, en fait. Hein. Ouais, et puis ça manque quand ils sont pas là. Les tops, les flops. Alors moi, top et flop. T'as des réactions. Attends, t'as des réactions, Vincent. Bonsoir. Oui, j'ai. On a Jérôme qui est assez d'accord sur Atao. Il va falloir qu'il grandisse par rapport aux pertes de balles. Il nous parle aussi du milieu qui prend l'eau comme le studio. Pour Johan, Rennes mérite sa victoire vu le nombre d'occasions et dans le jeu ils sont plus techniques que Toulouse. Diane a quelques regrets quand même pour le match contre Rennes et a l'impression à ta voix que tu es encore enroué, Camille. Non, ça va, non. Ouais, il est colère. Il est colère, exactement. Il est colère. J'ai fumé une clope trop vite, surtout. Et ça parle aussi donc de bilan. Faudrait parler de la data du recrutement. C'est prévu. Donc, c'est prévu. On fera ça émissions. pendant la trêve, chaque son temps, mais c'est prévu. Et venez, on mettra les sondages aussi pour que tout le monde puisse essayer d'y répondre. Mais oui, il faudra faire un petit bilan. Ouais. Top flop. Top. Je pense qu'on va tous être d'accord dessus. Dupé. Montagnier. Pour avoir ressorti Atao. Et je donne ça à coach. Dupé, Qui d'autre? Le seul top, c'est Dupé. Peut-être Ramos, il a pas tremblé face au poteau, il a réussi. J'ai regardé 2 matchs à la fois samedi, j'avoue. Non, mais Dupé, il y a le côté des fois où on a peur dans ses sorties aériennes ou dans son dégagement au pied. Mais sur sa ligne, c'est un monstre. Hein. Enfin, tout ce qui. Il est propre et c'est. Ça conteste. Juste mettez-vous. Non, c'est pas que je conteste, mais moi j'entends des mots, je lis des trucs, Dupé impérial, c'est un monstre. C'est quand même des mots forts, quoi. Alors, je te rappelle qu'il y a 6 mois, 1 an, on disait est-ce qu'il n'est pas limite trop tendre pour la Ligue 2? Non, on disait que c'était un joueur moyen bon Ligue 2, il ira pas au-dessus. On disait que c'était un gardien de haut de tableau. Voilà, haut de tableau Ligue 2, alors que là, franchement, il est top 7, top 8, peut-être top 5. C'est un des gardiens qui fait le plus d'arrêts aussi, je crois. Il n'y en a pas tant que ça, en Ligue 1 qui sont après là, ultra meilleur, il y a. Mais c'est vraiment. Sur les 4-5 carrés qu'il fait, t'en as 2, ils sont sur lui. Bon, ok, c'est des frappes de mule, mais bon, ils sont sur lui. Le but, je trouve qu'il. Lequel? Le premier. Il a encore du mal à l'impulsion au départ et son côté, le côté droit du but, son côté gauche en fait est grand ouvert, je trouve. Non, c'est pas non plus. Ouais, il a fait un bon match, mais de là à dire que c'est monstrueux. On aime bien s'emballer. C'est plus par rapport à sa saison entière en fait. Bon, après, je conteste pas où il fait. Qu'il est au niveau. Oui. Voilà, bon. Il fait une bonne première partie de saison, quoi. Il montre qu'il a le niveau Ligue 1 aussi. Tu l'as dit, on doutait de ça et puis il montre qu'il est là. Moi, dans mes tops, Bourigeaud. Je suis désolé, c'est pas côté TEF, mais Bourigeaud, il m'a régalé. C'est un joueur que j'apprécie énormément côté Rennais. C'est un mec qu'on parle pas trop. C'est un mec que j'aurais aimé voir en équipe de France. Je pense que peut-être que la marche est trop haute, mais que j'aimerais voir en équipe de France. Quand je vois que certains, comme Adrien Rabiot, sont sélectionnés, je me dis que Bourigeaud peut totalement y aller. Magère aussi, mais Magère, il pue le côté football manager. Ça sent la pépite, là. C'est normal. Mais Bourigeau, déjà, depuis Lens, c'est un mec qui a vraiment progressé, qui est là. Et quand on voit la palette technique qu'il a envoyée samedi soir, tu peux dire que bravo monsieur, rien que son but, le petit coup du sombrero, le petit 1-2, la diagonale qu'il fait pour l'espace au second poteau, le petit contrôle externe, l'ouverture. Écoute, nous des joueurs comme ça on en a pas. Si on ne serait-ce qu'un Bourigeau, je pense qu'on serait peut-être un peu plus haut. Donc voilà, si on veut être honnête, pour moi il fait Bourigeau, ça claque pas quoi, non. Bourigeau. Mais pourtant c'est un très très bon joueur, très très bon joueur. Et c'est là que tu vois que l'effectif de Rennes, on n'a rien à voir avec eux, quoi. Encore. On peut pas. C'est podium et largement. Ouais, c'est une équipe de football manager. Parce qu'on a dit à Louis la semaine dernière, ils ont une équipe de football manager avec des petits jeunes, des machins, du jeu offensif. Potentiellement, c'est quoi l'argent aussi, donc ouais. Bourigeau, potentiellement, c'est quoi? C'est 30 millions à la vente là. Donc c'est autant que notre effectif. Personne n'a voulu cet été, mais
moi, je sais pas. Après, peut-être que je m'emballe, mais moi, j'aurais aimé le voir en équipe de France. Alors, peut-être pas pour la Coupe du Monde, hein, mais sur un amical, sur un match. Tu verras Verretou. Ouais, pour moi, il a 2 Verretou dans les jambes. Mais bon, après, écoute. Ça lui fait mal. Voilà. Premier top. C'est très bien. Merci. Bon sens. Parce que, ouais, merci. Pour finir, Bourigeaud, c'est 18 millions sur Transfer Market. Oui, bon, ouais, ça il est en fin d'année. Il a un petit 25 à Newcastle, quoi. Ouais, si un Black Friday par là, on peut l'avoir un peu plus, je sais pas. Enfin, bref, c'est. Non, mais voilà. Oui, non, mais c'est un super joueur, quoi. Donc, du coup, côté flop. Attends, pardon, Lionel, t'es top, on t'a pas ça qu'on t'avait demandé, excuse-moi. Moi, Dupé, j'aime bien. Après, si un joueur j'aimerais bien en faire ressortir, c'est Nicolas Hyssen. Je trouve qu'il. C'est un vrai plus. C'est un joueur qui est vraiment, je trouve on avait des doutes. Oui, c'est sûr. On avait des doutes. Je trouve qu'il est au niveau. Parce que des souvenirs de défense en Ligue 1 là, quand t'arrives avec Nicolas Hyssen en route, et finalement ça va quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a eu Canabic, Veskovac quand même. Et pourtant, on prend des buts quand même, je trouve. Oui, mais ça c'est ce que Mehdi l'avait dit en début d'année. Rappelez-vous, c'est la philosophie de jeu qui veut ça. Il faut l'accepter. C'est comme ça. On devra marquer un but de plus que l'adversaire. Bon ben voilà, s'il y en a qui l'ont toujours pas compris entre guillemets, tant pis. Il faut quand même qu'on soit peut-être un peu plus solide défensivement, je vous l'accorde aussi. Mais ça fait partie de la philosophie. Ça fait partie des risques qu'on comprend. Flop. Et enchaîne. Les flops, moi j'ai mis Ratao pour les mêmes raisons que la semaine dernière, trop de pertes de balles et puis là c'est vrai qu'attitude coupable sur le second but. Et pour une fois, j'ai mis Van Den Boomen dans les flops. Du coup de pied arrêté, c'est pas terrible. Pour les coups de pied arrêtés, voilà. Il a sorti 2 corners, c'est. Et il y en a qui amènent un but quand même. Ouais, dont on marque, mais je veux dire, sur le coup. Et le dernier, là, la dernière minute. Ils sont tous mal tirés, j'ai l'impression de même. Pas tiré, j'irai pas jusqu'à là. Non, mais il y a très peu décisif ou alors on est trop prévisible peut-être, justement avec ce qu'on a fait en Ligue 2. On est plus attendu au tournant. Ils savent que sur corner, la combinaison Van Den Boomen Nicolas ça marche plus. Ça a marché, je sais pas combien de fois. Donc maintenant tout est quadrillé. Donc, non, techniquement il plafonne quoi, Van Den Boomen. Enfin, il faut. Enfin, moi je trouve quoi. Oui, mais oui. Totalement. Il est moins influent quoi. Enfin, son départ au Real est remis en question. Son départ au Real Madrid est remis en question. On savait qu'en Ligue 2 il était là, on disait il va se faire bouger en Ligue 1 quand il y aura plus de vitesse, plus de physique, plus de technique aussi. Et on le voit, on voit sa limite, que c'est un joueur qui peut avoir le niveau au milieu de tableau Ligue 1, mais que dès qu'il faut élever le niveau, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué, ouais. Ouais, t'es d'accord. Ouais, et ça pose des questions parce que tout le monde dit il faut les re-signer, Ouais, mais c'est ça. Si on veut passer un peu. Bon, j'ose pas trop l'aborder parce que c'est pas le moment. J'adore ce joueur. Oui, moi aussi. Il est par contre, là, il faut qu'il joue en retrait avec les joueurs qui vont bien pour qu'on joue pour lui, machin, un truc. Et je pense qu'il le sait. Par contre, si on va envoyer un Shaibi, il apporte autre chose. Il est tout jeune, mais du coup, si on veut progresser, il va faire de l'impact. Et voilà, donc ça pose ça comme. Moi, Van Den Boomen, franchement, sportivement, si on veut progresser, quoi, c'est-à-dire monter au classement, etc. Moi, je lui vois pas d'avenir chez nous, quoi. Moi, je pense qu'il est arrivé au max. Au max, ouais. Peut-être. Moi, c'est mon avis, quoi. Je pense qu'on a dû le vendre cet été, mais bon, après, c'est encore un autre débat. Parce qu'il y a encore 2 mois, on disait qu'on avait le meilleur milieu de terrain de France. De Ligue 2. Non, il y a Ligue 1, il y en a qui l'ont dit cet été. Non, il y en a qui l'ont dit. T'as oublié qu'on joue l'Europe, hein, sur des sites de supporters et tout, il y en a qui l'ont dit. Même je crois dans des émissions, quoi. Enfin, oui, je me rappelle Oxens qui disait ça. Non, ça c'est pas vrai, C'était le qui a dit. Bon, après, je renie pas tout ce qu'il a apporté, quoi. Franchement, il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur comme ça dans notre football aussi. C'est un mec qui te fait. Il est déconsuivi, il est comme l'équipe, quoi. Il n'arrive pas à passer. À élever le niveau en fait. Moi je pense qu'il est au taquet. Alors que Shaibi non, il n'est pas au taquet. Ça va. Les deux peuvent être complémentaires, attention. Mais peut-être qu'à côté il faut aussi un autre mec que de Jagereux et un autre mec pour faire souffler un peu Spearings aussi, et que Van Den Boomen pourra peut-être encore rester et peut-être être bonifié par d'autres joueurs qu'on va peut-être mettre meilleurs. Mais des joueurs aussi meilleurs que lui, quoi, en fait. Peut-être. Le retour du 4-5-1. Bon 4-3-3, moi je suis assez fan quand même. J'aime bien. Enfin bref. On peut terminer sur ça. Tu veux ta direction, Vincent? Tu peux avoir le dernier mot si tu veux. Enchaînons, passons directement à l'entretien. Ouais. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer.
Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Fait plaisir à écouter ça. Il nous avait manqué. Ça faisait longtemps. Je m'en lasserai jamais, je pense. Ouais, c'est on pourrait se remettre qu'on boirait un jour là. Ouais, oui, bien sûr. On peut varier, on pourrait se faire des petites sessions comme ça. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Lionel, on va parler du PAF. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous? Ouais, alors moi je suis un supporter du TFC. J'ai été président des Indians en 2003. Il y a longtemps, je ne rajeunis pas. J'ai joué au Forza Viola aussi, 7-8 ans. Voilà, et donc voilà. C'est quoi, un actif du TFC, quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que le PAF? Pour commencer, on va essayer de déconstruire tout ça dès le début, mais qu'est-ce que c'est que le PAF? Alors, pour un autre football? Pour un autre football, c'est une idée qui est née, comme toutes les bonnes idées, à l'apéritif. Il y a à peu près un peu plus d'un an, en fait, on s'est posé la question avec certains, de dire ouais, bon, cette Coupe du Monde, quand même, là, c'est quand même, ça devient n'importe quoi, tout. Et en fait, on dit ouais, non, mais là, c'est cool, si c'est bon, on regarde pas, on boycotte. Ouais, mais ouais, c'est un peu radical quand même. Bah oui, parce que c'est compliqué. Et en fait, c'est cette complexité qu'on a essayé de dire ok, on regarde pas, mais on va amener autre chose. On va proposer quelque chose. On va amener un temps de réflexion. On va mélanger des publics. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait que même les gens qui aiment pas le foot, ils avaient un avis sur ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, cool. Bah du coup, on va en parler. On va faire des trucs. On va venir en. C'est ça, c'est mélanger ces publics-là, ceux qui aiment le foot, leur dire un petit peu, t'as vu quand même les enjeux qu'il y a, ça te fait réagir. Et inversement, ceux qui disent ah oui, tu te sensibilises à ces sujets-là, tu sais ce qui se passe également dans le foot, c'est compliqué, d'autres trucs. Et en fait, c'est ça. Et on a lancé cette idée. Donc on s'est réunis avec certains, puis on a fait un appel. On a lancé une prog et des trucs avec des partenariats pour essayer d'amener en fait cette complexité-là et de mettre en avant une autre vision du football, en fait. C'est ça qu'on appelle pour notre football. On a longtemps cherché le nom. C'est toujours le plus compliqué. Oui, c'est vrai. C'est toujours le plus compliqué. D'ailleurs, bravo, parce que c'est pas mal. Et du coup, voilà, c'était de dire, ok, le boycott, c'est une première réflexion, mais nous, on veut pas s'arrêter là. On veut pas être jugeant. On veut justement que chacun ait sa réflexion et puisse poser le débat. Et surtout, on veut mettre en avant nos valeurs, du coup. Plutôt que de dire on est contre quelque chose, on veut proposer autre chose. Et donc, du coup, un autre football, d'autres valeurs, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans la programmation. Donc, un football plus populaire, clairement. Populaire, festif, inclusif, solidaire, quelque chose de... Le foot, quoi. Ben ouais, exactement. Ouais, quand je vois là... qu'il y a les associations nationales qui ont fait un communiqué, une dizaine d'associations sur justement les droits humains, qu'il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il n'y a pas la France. Quand on voit la déclaration des joueurs, en fait, c'est pas tant de dire, c'est juste comme si le problème n'existait pas, qu'il est même pas porté par tout le football français, et c'est ça qui me dérange un peu. Oui. Mais la dernière déclat là de Lloris, le coup du brassard. Avec le nombre de respect, ce qui veut pas porter le brassard. Non, il a dit que l'homophobie, c'était culturel chez eux et qu'il fallait respecter, quoi. Ça fait peur, quand même. Ben ouais, c'est le capitaine de l'équipe de France. Revenons-en au PAF. C'est dur, quand même. C'est un festival qui est annoncé pendant toute la Coupe du Monde. Ouais. Et alors, comment est né ce festival? Parce que là, tu parlais de ce côté du PAF, de me faire autre chose. Mais du coup, l'idée du festival a été de suite quelque chose, vous étiez allé dedans ou en fait, on s'est dit, on veut proposer autre chose. Et en fait, on a eu une idée motrice. On s'est aperçu, ça c'est Pascal qui l'a vu, que le premier match de la Coupe du Monde de 1938 avait lieu en France. Qui aurait dû jouer sur le stadium, mais le stadium n'était pas fini. Et ça s'est joué sur le stade Chapoux. Et quand on va sur place, il n'y a rien, il n'y a aucune commémoration. Ça sert à rien de faire des Coupes du Monde si on s'en rappelle même pas. Ouais, mais du coup, on va le rejouer, nous, le match de la Coupe du Monde. On l'a joué au Bazacle, donc c'était il y a 15 jours. On a fait ça. On a fait un événement à Job avec le collectif Job, qui était donc notre premier partenaire. Et on a refait une après-midi. On s'est mis à tous avec les règles, avec des gens qui ne savaient pas jouer au foot. On a joué, on a rejouer ce match-là pour montrer effectivement que le football populaire, c'est déjà pousser un ballon juste sur un terrain et prendre du plaisir ensemble. Alors, on a fait d'autres trucs avec le collectif sur le job sur le week-end au bâtiment, notamment avec un vernissage et un échange avec Amnesty International sur les droits. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est d'apporter ces sujets-là. Donc ça a été le premier événement. En fait,
Cuba-Roumanie, je sais pas si je connais. Ouais, ça. Cuba-Roumanie, voilà. Qui a été joué 2 fois, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de prolongation de tir au but, donc match nul, ils l'ont rejoué. C'est bon, ça. C'est notre époque, là. Tout à fait, exactement. Et donc voilà, donc ça, c'était le premier événement. Et l'idée, après, c'était structuré pendant la Coupe du Monde, en parallèle, plein de choses. Mais justement, transition est toute belle, je me suis noté tout le programme, et c'est vrai qu'il y a extrêmement de choses. Et ça bouge encore. Et c'est... Ouais, donc on va pas s'arrêter sur tout, mais un petit peu sur 2-3 trucs quand même. Je vais faire le bon communicant. Déjà, allez. On a un site internet qui s'appelle footpopulaire.fr. Donc le nom n'était pas pris, on l'a pris. Et Vincent va le mettre dans les commentaires. Et donc du coup, il y a toute la prog dessus. Donc c'est pour retrouver nos manifestes, et on trouve un peu plus d'éléments pour comprendre. Très bien fait d'ailleurs le site, très pratique, très facile d'accès. Ouais, nickel. 2 clics. Non, mais c'est vrai, c'est important parce que des fois t'as 40 pubs, t'as 40 trucs, tu sais pas où chercher. Par exemple, typiquement le site de la mairie de Cugnot, le Je Bosse, c'est un sketch. Là, pour le coup, c'est simple et efficace. Ouais, c'est ça, c'est simple. C'est facile. Si je peux me permettre, je trouve que ça manque quand même beaucoup de pubs pour les bagnoles, pour les séjours Fram. Je suis un petit peu gel douche. Sur le code couleur, on a été un peu aussi. Ouais, bon après faut bien se faire kiffer aussi. Hein. Bon, on revient au programme. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais le prochain c'est le 19 novembre. Alors oui et non. Le prochain événement, c'est le 19 novembre. Ça sera une soirée au bar L'Astronef. En fait, c'est un vernissage d'une exposition autour de la Coupe du Monde au Brésil. Et donc ça permet de venir en arrière, de voir un peu aussi de questionner par rapport à ce qui a été fait là-bas. Hors champ d'autres regards sur la Coupe du Monde. Exactement. Et le lendemain, c'est pas notre programmation, il y a quelque chose au bar Les Tilleuls qui également reprend le vernissage de l'exposition qui a été à Job sur des travailleurs exilés au Qatar avec un doc d'Amnesty. Ça sera au bar Les Tilleuls. Okay. Et on va le décaler au week-end suivant. On doit caler quelques trucs avec, c'est compliqué. On a l'idée de faire un rassemblement et une marche festive justement pour exprimer notre mécontentement, mais également faut dire qu'on a une autre vision pour le foot. C'est peut-être plutôt positif, et donc ça sera sûrement le week-end du 26 et 27. Donc pas le 19 du coup. Non, on décale. C'est ça. Ça change tout le temps. Après oui, je me doute qu'il doit y avoir des accords avec la préfecture, des conneries comme ça, donc c'est plus long et exactement. Ça sera, du coup, c'est quand même et puis du coup, on voudrait pas priver les supporters toulousains d'aller voir le magnifique France-Japon. Donc voilà, on n'allait pas faire de l'ombre à ce match-là. Je comprends. Donc c'est reporté au week-end du 26 novembre. Par contre, j'espère que ça sera vraiment sympa. Et j'invite vraiment tout le monde à venir pour juste échanger. On va essayer de mixer beaucoup de gens autour de différents sujets. Voilà. Nous, on sera, je sais pas vous, mais nous, on essaiera d'être là en tout cas, et on fera la pub, j'allais dire la promo, on en reparlera même dans les émissions prochaines, on n'hésitera pas à partager tout ça. Il y a un truc qui va en intéresser plus d'un ici, surtout, mais c'est dommage que ça tombe un mardi, il y a peut-être moyen qu'on annule une émission pour ça, parce qu'on est cap. C'est le commentaire populaire sur le match France-Australie au bistrot Les Tilleuls. Alors, tu mets un match, un commentaire où on peut commenter, et en plus tu le fais boire des bières, à tout moment, fais pas l'émission. Ouais, on a 3 temps comme ça. Il y a donc le match de France-Australie, il y a un quart de finale et la finale. Ouais. Toujours au bar des Tilleuls. Toujours, voilà. Enfin, bistrot des Tilleuls, pardon. Donc, je sais pas si vous connaissez Sportaz. Oui, de nom, oui. Voilà, et donc du coup, ça sera ça. En fait, c'est une des personnes de Sportaz qui était sur campus, non? Je crois, oui. En gros, l'idée c'était de couper le son de la télé et commenter à sa manière, non? C'est ça, et c'est exactement l'idée de ce qui va être proposé. Donc c'est l'idée de la chance, mec. C'est l'idée effectivement d'être le commentateur un instant. Donc c'est ça aussi, c'est de montrer, ok, on passe le match, mais il y a autre chose, quoi. Alors moi officiellement, je vais faire l'émission radio le mardi. Non, mais on l'a fait là-bas, ça. Ouais, de ouf. Donc tu commentes et tu passes le micro à ton voisin ou à qui tu veux. On va voir, on va essayer de. C'est aussi un moyen d'apprentissage de permettre à des gens d'oser de faire des trucs. En fait, c'est tout ce temps-là, on essaie de faire des trucs qui sortent un peu du cadre, et le football permet ça, donc c'est cool. Très belle initiative, moi je trouve ça, le concept chaud, avec en plus l'échauffement à 17h, j'ai vu. Il y avait marqué sur la première échauffement à 17h. Par contre, j'ai une petite question. Entre l'apéro et l'échauffement, est-ce qu'il y a moyen d'arriver sobre au commentateur de match? Je sais pas, chacun sa méthode d'échauffement. Non, parce que j'en ai un à ma gauche, je suis pas sûr qu'il tienne la route. Mais c'est qu'elle devrait tout entrer.
Ensuite, le jeudi 24, parce qu'on s'arrête pas là, ciné-docu tapé dans la balle au cinéma Le Cratère. Oui, on a également fait la semaine dernière, on a eu un spectacle, une conférence spectaculaire sur le football féminin. Et ça, c'est un peu la deuxième mi-temps. C'est un documentaire sur un peu qui vient questionner sur la place du football féminin. Ok. Voilà. Dans la société actuelle ou dans le football? Ok. De manière générale, voilà. Okay. Donc c'est au Cratère. Voilà. Ça sera le jeudi. C'est ça. J'ai pas noté l'heure, je crois que c'est 20h si j'ai pas de bêtises, mais je suis pas sûr, faut que j'aille Je pense que c'est ça. Ouais, faut que j'aille revoir. Si tu peux aller revoir l'heure, Vincent, je suis grave chaud. Bien sûr. Pour le 24 novembre. Le mardi, ensuite, on se retrouve à l'Astronef pour l'apéro décryptage spécial football. Oui, voilà, ça c'est à l'Astronef, ils ont pas mal de programmation. Il y a alors je suis pas un spécialiste pour tous les événements, mais il y a des gens sur place qui de manière régulière amènent des questionnements sur des sujets en fait. Ils préparent voilà, et donc ça sera sur le football. D'accord. L'Impro Football Club le 5 décembre avec un lieu à définir encore. Bon, voilà, je présume que ça va être un peu une sorte de stand-up sur le foot, non? Alors, l'idée, alors là, j'espère qu'on va trouver un endroit pour le réaliser. C'est du théâtre d'impro. Ouais. Moi, j'ai peut-être un endroit pour vous. On en discutera en off, mais ouais. On en discutera en off. T'es en train de t'engager publiquement, là. Attention, il y a des audios, là. Absolument rien à cirer. Je m'engage. Sur scène. Ça serait avec la Bulle Carrée, voilà, qui est une troupe de théâtre d'impro. Donc on aimerait vraiment faire des trucs avec eux, quoi. Ok. Et très bonne initiative, ça peut être assez drôle. Mercredi 7 décembre, on a une conférence gesticulée, c'était bien le sport, mais est-ce qu'on peut aller jouer maintenant? Oui, alors la conférence gesticulée, parce que je pense qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est un peu compliqué. Ce que j'allais te poser comme question. Alors c'est un outil d'éducation populaire, c'est en fait, plutôt que de faire une conférence classique descendante avec de la théorie, ce qu'on appelle le savoir froid, on y met du savoir chaud, c'est-à-dire le ressenti et l'émotion de l'intervenant, et ça permet de toucher des publics de manière différente. Ce qu'on appelle une conférence gesticulée, en fait, c'est quelque chose qui a habité, c'est super intéressant. Si vous allez en voir une, vous allez kiffer ça, et après vous allez en voir d'autres. Okay. Donc ça, l'itinéraire bis, donc le café associatif à côté de la gare. Ouais. Qui est juste derrière, la gare, oui. Ensuite, on est vendredi 9 décembre, à ciné-docu à l'Astronef, amateur. Ouais. Et là, alors attends, parce que je me tourne vers toi, Vincent. À ton avis, qu'est-ce que c'est que ce documentaire? Je sais pas. Ben, va falloir que tu y ailles, parce que je crois que t'as ta voix dessus, mec. Hein. Non. Ben, je pense. C'est le docu de passeport, non? Oui. Bah ouais, mec. Ah, mais j'avais pas capté. Excusez-moi, je suis fatigué. Normalement, on a notre. Oui, qu'on a commenté le quart de finale contre Marseille. De Coupe Auguste Delon, ouais. Donc la Coupe de France FSGT de foot à 11. C'est ça. Avant Covid. Avant Covid. Donc c'est ça, amateur. C'est ça. Ouais, c'est un ciné-docu en avant-première mondiale sur une équipe de foot amateur. FSGT, ouais. FSGT, donc voilà. Je pense qu'on peut le dire, peut-être une des meilleures de la région. Enfin, champion de l'année dernière, coupe. J'ai mon veto sur ça. Ouais, de foot à 11 à la limite alors. De foot à 11, oui. Oui, de foot à 11 alors. Voilà. Parce qu'en foot à 7, on les a battus, t'inquiète. Voilà, on les embrasse quand même. C'est des copains à nous, donc bon, on en profite, on les embrasse. Et là, t'engages là aussi. On y sera, je m'engage absolument. De toute façon, on s'engage ce soir, mec. C'est le de l'émission. Commentaire pour le mardi pour la bière. Voilà. Commentaire populaire le samedi pour le quart de finale, on en a parlé tout à l'heure. Une nouvelle conférence gesticulée, une autre histoire du sport à 19h le lundi 12. C'est ça. Donc, c'est à l'Astronef, on change de bar. Astronef, même principe. Concert match à l'Astronef le mardi 13. Le quiz foot à cagoule, le quiz des étonnés à l'Astronef à 20h le mercredi. Pour Roxane, c'est ça. Ouais, ça, il y a moyen d'y aller, ça. Ouais. Soirée court-métrage à l'Astronef à 21h le jeudi, le samedi 17 à l'Astronef, le petit procès du football moderne. Ça, c'est bien, ça. Ça m'a attiré aussi, ouais. C'est chouette, c'est le petit procès, donc ça, c'est. L'idée, c'est de faire le procès du foot moderne. De trouver un chef d'accusation, et en fait, il y a la défense et les témoins et l'attaque, et en fait, ça permet de venir questionner, de prendre la complexité des choses et de montrer que c'est pas simple, mais de venir sur un temps un peu humoristique, de venir poser les choses et d'avoir des témoignages. Voilà, donc ça c'est... C'était comme l'émission, là je vais parler d'un truc, qui a moins de 50 ans, ou pas de 50, mais de 40 ans. Il y avait Drucker déjà. Non, Jacques Martin, il y avait... des proches. Il y avait des proches, Prévost, ça s'appelait comment? Ah, le petit rapporteur? Non, le tribunal des flagrants délire? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est moi le plus vieux ici? Pardon, mais t'as quel âge? Non, c'est bon, fait bota de la culture, tout simplement. Désolé, je l'ai pas. 18 décembre, le commentaire, donc sera la finale à 16h.
on a un énorme programme là. Je ne savais pas si je boycottais encore, mais en fait je sais où je vais passer ma Coupe du Monde quoi. Et en fait, il y a sûrement d'autres choses qui vont se rajouter, et puis on a envie encore de remettre du ballon en dehors, parce que là ça manque de ballon en fait, de ballon au sens oui, de match foot. Le problème c'est que c'est l'hiver, c'est bizarre. Hein. Ouais. Pourquoi l'hiver? Donc on va essayer de futsal sinon. Oui, c'est ouais. Ok, je spoil pas, je suis sous courant de rien. Non, mais on essaie de creuser un petit peu ça, parce qu'on a la conscience que ça manque un petit peu, et on veut aussi également dans l'espace public peut-être aller dans certains bars avec qui on va être un peu plus en contact, aller dire ok, ça vous intéresse si vous passez les matchs, mais nous on conscientise un peu les gens. On n'est pas là pour culpabiliser, mais juste dire voilà, vous savez 6500 morts, ça fait un mort par minute. Je dis froidement comme ça. Mais parce que c'est quand même des sujets, là, on en rigole parce que nous on a pris ça truc positivement. Moi, c'est quand même un truc qui m'a fait réagir. Je veux dire que un mort par minute, 6500 morts pour une Coupe du Monde. Ce qui est déclaré. Ce qui est déclaré, oui, puis c'est sur les chantiers, voilà, c'est un peu le truc, parce que bon, l'argent, finalement, ils l'ont acheté il y a 12 ans, tout le monde le sait, on s'adapte avec ça, en fait, on fait comme si c'était normal, mais là, quand même, il y a des critères, en fait, en plus, l'écologie aussi. Ils ont quand même, pour gagner la Coupe du Monde, l'attribution, il y a 12 ans. Parce que il n'aurait pas pu l'avoir sinon. On vous la file maintenant pour plus tard, parce que sinon vous l'aurez jamais en fait. Et encore, je crois qu'ils l'ont eu sur un gros coup de bluff entre guillemets. Je crois qu'ils avaient promis de démonter les stades et de les réimplanter dans des pays. Il y en a un qui est démontable, des containers. Ils en ont fait un. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des vols aller-retour pour que les supporters aillent dormir en dehors du pays. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas assez de capacité d'accueil au pays? Je crois qu'ils ont mis aussi un méga yacht, une espèce de paquebot sur le c'est le Gorafi permanent ce truc. Mais question très con, mais pourquoi boycotter sa Coupe du Monde boycotter, faire cet engagement et pas sur une autre? Parce qu'au final, chaque Coupe du Monde a son côté politique, chaque Coupe du Monde a ses histoires aussi un peu particulières. Je pense au Brésil, peut-être avec l'Expo, on va voir d'autres trucs. Moi, pour le Brésil, j'ai cette image de ce stade où d'ailleurs la France a joué en pleine Amazonie, qui n'a même pas de club, qui est maintenant inutilisé. La Russie, avec tout ce qu'on sait, après il y a eu le post-Ukraine, etc. Mais même avant, on savait que c'était pas forcément l'Argentine, sur une dictature. Exactement. Enfin, c'est pas la première. Pourquoi celle-là? Et pourquoi pas celle-là? Ok. Non, mais technique. Clairement, il faut la goutte d'eau qui fait déborder la Coupe du Monde. Donc du coup, moi c'est là où ça m'a fait réagir. Enfin, c'est pas la première fois que moi j'avais ce questionnement-là. Mais là quand même, en fait, c'est même au début il y avait l'intention de boycott. Après, on lui proposer quelque chose. Puis à un moment donné, là, même la Coupe du Monde, c'est dans 5 jours là. Moi, je suis même pas hypé quoi. Enfin, je veux dire, la liste ils foutent ça comme si c'était normal. Il y a même plus. C'est genre, ok, il n'y a même plus de passion, quoi. On fait ça. Et le côté changement aussi, d'habitude c'est toujours en été, il y a toujours une autre attente. Là, ça arrive en plein hiver. Moi, il y avait une certaine hypocrisie du boycott. Dans les, par exemple, je pense à la mairie de Paris qui voulait pas diffuser, alors que Madame Hidalgo, je pense qu'elle est bien contente d'avoir le PSG qui lui rapporte un peu de visibilité. Tout à fait. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elle a tout pour être détesté, dans le sens où il y a les aberrations écologiques avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les conditions humaines, un pays qui n'est pas un pays de foot. Les faux supporters aussi. Oui, quand même, ça, c'est incroyable. C'est un pays qui n'est pas un pays de foot aussi, et voilà. En fait, je pense, comme tu l'as dit, c'est ce qui fait déborder le vase. En plus, avec toutes les histoires qu'il y avait eu entre FIFA et UEFA, en fait, je pense que les supporters en ont ras-le-bol de tout, et c'est bien d'avoir aussi ce côté de ramener un peu le foot populaire. Je trouve, moi, l'initiative est super bonne. Non, après, au bout d'un moment, comme dit Lionel, il faut arrêter de se chercher des excuses. On se dit, on n'a rien dit pour la Coupe du Monde en Russie. On n'a rien dit pour les JO. Il y a eu les JO de Pékin. Voilà, ça c'est fait. On n'a surtout pas écouté, je pense, plus que rien dit. Non, au bout d'un moment, il faut s'engager. Moi, je pense qu'on a tous le cul entre deux chaises, quoi. Et comme dit Lionel, au bout d'un moment, il y a une fesse qu'il faut. On va tous regarder un match aussi. C'est le côté, je pense. Moi, je pense qu'Équateur-Qatar, on y est devant. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu proposes, et ce qui est différent de tout ce qu'on a pu voir pour le moment, parce que des débats télévisés ou radiophoniques, alors tu boycottes, et pourquoi vous boycottez, machin, et moi je suis contre, parce que en fait, la question elle est pas là, et moi ce que j'ai apprécié, et ça m'avait marqué quand on s'est appelé en amont, c'était en mode c'est chouette, mais nous on propose ça, mais surtout l'idée c'est d'échanger, de débattre. Et ça, je trouve que c'est hyper important, parce que qu'on boycotte ou qu'on boycotte pas, en soi,
cette Coupe du Monde, elle va quand même se faire dans les conditions dramatiques qu'on connaît tout et avec le drame écologique. Et le côté de, nous, on va peut-être regarder ou pas, je sais pas, mais si, plus souvent, parce que vous avez me commenté des matchs, donc vous avez quand même regardé, mais voilà, avec un côté consciencieux derrière et d'apporter, d'échanger. Et je trouve ça tellement plus intéressant que de dire, non, je ne regarde pas, et je suis contre ça. Mais t'es contre, voilà, on fait quelque chose, on propose une sensibilisation quelque chose derrière, ça qui est hyper intéressant. Ouais, et d'essayer d'éveiller les consciences, tout simplement. Oui, c'est une démarche constructive et pas punitive. C'est aussi comme ça qu'il faut. Ce qui se perd énormément aussi. Puis non, mais c'est sensibiliser parce qu'on a accepté. On a accepté pour nous des choses. Donc, comme tu disais, Fred, si on se bouge pas, il y a d'autres choses qui passeront et on ira d'aberration en aberration. On parle déjà de la Coupe du Monde de ski en Arabie Saoudite avec une montagne qui va être créée sur mesure pour pouvoir les accueillir. C'est de pire en pire, si on fait rien, c'est de pire en pire. Là, comme tu disais, tu parlais de l'effet-goraphie, c'est un peu ça, c'est chaque truc qui sort, on se dit non, mais c'est une connerie. En fait, c'est vrai, c'est la connerie qui dépasse la réalité. Quand Isasia a appelé, quoi. Ah non, merde, c'était bon, ça. C'est cadeau, c'est absolument gratos. Ah oui, complètement. Hein. Donc oui, non, c'est un éveil des consciences, oui. Fred, ouais. T'as bossé des questions aussi. Ouais, j'avais 2-3 questions. Qui bosse dans ces émissions quand même un peu. Ouais, c'est pour ça qu'il est là. Hein. Ça a été facile, cette fois-ci. Ouais, moi j'avais 2-3 questions. Mais la première, ce festival, est-ce que c'est juste un coup comme ça, ou alors après vous allez avoir l'énergie pour faire d'autres choses Alors c'est effectivement pour l'instant excusez-moi. Ça, voilà, les stars, quand t'as passé à la radio, on les appelle direct. Est-ce que tu as pris la pluie? Non, c'est bon, ça va. Excusez-moi. En fait, effectivement, on s'est pas encore posé la question. Déjà, on va faire l'événement et tout ça. Après, ce qui est cool, franchement, c'est en faisant ça, on est parti à deux, nous furent des millions. Et on a des gens moi ça m'intéresse, mais t'aimes pas le foot? Ah non, mais c'est pas grave, moi ça m'intéresse et tout. Des gens emballés dans le truc, faire des choses. On commence à rencontrer des publics qui se rencontrent pas pour bâtir des trucs. Là, on est en train de faire des ponts. Peu en mesure, on va faire des choses. Il y a des gens qui vont se rencontrer et peut-être qu'on fera le bilan, on va se dire ok, bon, mais c'était chouette. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors peut-être, on sait pas encore, mais voilà. Et donc du coup après, moi je m'étais dit, si est-ce que peut-être ils veulent devenir, peut-être que ça va devenir une asso majeure entre guillemets dans le pays. Non, mais je veux dire après tu peux déborder sur plein d'autres sujets, tu vois, tu peux autre que le foot. Rien que dans l'éducation populaire, je le vois dans le boulot de l'animation, de faire des conférences autour de ça, du football moderne, etc. avec les jeunes, auprès des jeunes, ça a toute sa place, par exemple. Ouais, ça c'est clair. Eux, ça a vraiment toute sa place. Ouais, parce que tu peux élargir ça donc au sport et pas qu'au foot, et même un petit peu plus donc après plus que le sport, quoi. Parce qu'on va avoir beaucoup de regrets parce qu'on voulait faire tellement plus de choses en fait. Ouais. Vous en faites déjà beaucoup quand même. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qu'on traite pas et on le sait. Tout ce qui est discrimination, il y a peut-être un travail à faire également sur Toulouse sur ces sujets-là. La place du foot féminin à Toulouse, comme c'est compliqué aussi. Des choses qu'on n'a pas réussi à. Ouais, c'était un peu ça le sens de mes questions aussi, pour voir si. On va voir. Après, ça dépend si des gens sont. En fait, c'est toujours pareil. S'il y a de l'énergie, il y a des gens qui sont motivés, on fait des trucs. Voilà. Parce qu'autant de les faire bien, quoi. Nous, on a ouvert une porte et un espace, en fait. Et c'était un peu notre manifeste au début. Si vous venez dedans et proposer un truc, vous pouvez même. On est plus des facilitateurs que des organisateurs, en fait. Ouais. Et c'est ça. Là, il y a des bars qui sont dit, ok, nous on fait ça. Voilà. Cool, allez-y. Du coup, là, pour ce festival, vous avez été aidé un peu, entre guillemets, par des gens extérieurs, connus ou pas connus, quoi, genre des artistes ou des joueurs ou des représentants politiques, tu vois, non. Ouais, non. Non, c'est débrouillé tout seul. Puis voilà, avec les gens qui ont bien voulu nous aider, quoi. Ouais. Vous êtes combien d'ailleurs? On a pas dit à peu près. Environ 7-8, quoi. Ah oui. C'est bravo. Non, parce que tu vois, il y a déjà des artistes locaux là, qui font des maillots. Mais ils pourraient faire. Non, mais tu vois, ils pourraient s'investir. Est-ce que ça rapporte de l'argent? Voilà. Ils en ont déjà de l'argent, moi j'estime, quoi. Bon. Tu les vois dire non au Qatar, les deux. Tu as ta réponse. Non, hein. Non, mais il y a des clubs, pour des institutionnels, des clubs. Moi, je parle, par exemple, de la FSGT, des choses comme ça, c'est des qui sont plutôt sensibles à ces idées-là, qui font aussi des mouvements. On a contacté la FSGT, l'UFOLEP. Après, c'est compliqué parce qu'on a mis une gestation un peu longue aussi à venir
Ah oui, à se faire connaître. Ouais, voilà, donc on arrive un peu en bout de course, c'est plus compliqué, mais on a essayé de bosser avec beaucoup de monde, ouais. Bon, après, moi je trouve ce qui fait chier, c'est que les joueurs de foot pro, celui qui n'est pas en équipe de France, qui fait pas la coupe, t'en as aucun qui dit quelque chose là-dessus, quoi. Ça l'engage à quoi? Sponsor, la 3F qui a soutenu ça et qui peut se faire boycotter. Ils n'ont pas tous des contrats avec Coca ou machin. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense qu'ils mettent peut-être en péril leur carrière, tu sais. C'est une conscience, du coup. Ouais, non, mais bien sûr, mais je sais. Je veux dire, et ça va. C'est là où tu vois que le business est au-dessus de l'humain, en fait, tout simplement. Ouais, mais ça veut pas pour autant dire qu'ils sont forcément d'accord avec ça. C'est juste qu'ils veulent pas en parler parce qu'ils savent que derrière, t'as tous les intérêts qui peuvent basculer. Non, mais spontanément, ils pourraient, tu pourrais tomber un maillot à la fin de match. Enfin, tu vois, avec. Oui, mais il y aura des choses comme ça. Je trouve qu'il y a vachement de retenue, quoi, chez ces gens-là, quoi. Après, moi, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas autour de la table. Moi, je pense que les joueurs aussi sont aussi victimes de tout ça. Tu peux pas leur demander de pas aller jouer une Coupe du Monde. Alors oui, c'est au Qatar, c'est pas bien. On est d'accord. Mais putain, c'est le rêve de tout joueur aussi d'aller jouer cette Coupe du Monde. Et tu peux pas non plus leur demander. Il n'a pas choisi, quoi. Ouais, voilà. Il aurait fallu qu'il y ait un réveil des consciences au début, en fait, il y a 12 ans, ou il y a 8 ans quand ça a été décidé. À ce moment-là, qu'il y a eu un mouvement de révolte. Je veux bien, mais c'est vrai que c'est compliqué de dire on va la boycotter, de faire des mouvements un an avant ou même, tu vois. J'imagine que quand t'es joueur pro, tu restes un peu bloqué, quoi. Voilà, par l'institution, par le système aussi, qui est quand même pourri dans le fond, par toutes les instances. Donc voilà. J'ai une question pour les vieux ici, représentés par Fred, du coup. Johan Cruyff, il boycotte bien la Coupe du Monde. Cruyff, il avait bien boycotté la Coupe du Monde en Argentine. Je vais pas dire de conneries, il me semble, non? Non. C'est quoi qui. Enfin, je veux dire, c'était le genre de joueur qui. Je sais pas. Mais c'était pas si vite que ça. Non, parce qu'il y a déjà eu des actions de boycott de pays, de. Oui, la Norvège boycotte. Oui, non, mais je parle la France boycott style. L'Italie aussi. L'Italie, la France en 2010 aussi. Voilà, il y a eu des boycotts comme les Jeux Olympiques aussi, ou des les seuls boycotts qu'il y a eu. Moi, de mémoire que j'ai, c'est les États-Unis qui ont boycotté les JO de Moscou en 80. Ouais. Les Russes qui ont boycotté les JO en 84. Mais là, c'était vraiment guerre froide. Ouais, c'était vraiment des trucs forts. Je confirme. Merci Absence. Cruyff a bien boycotté en 78 en opposition. Respect Cruyff. Tu n'es pas obligé d'écrire l'article quand même. C'est un peu gros. Messieurs, autour de la table pour finir, ce qui reste 2 minutes et après on va libérer tout le monde, surtout l'antenne, parce qu'on est en train de prendre notre aise en fait, tout simplement. Auxence, toi, boycott, pas boycott, tu vas regarder, pas regarder, tu vas faire des choses, pas des choses, je sais pas. Quel est ton avis de tes 18 ans? Ça, c'est un peu la question qu'on se pose depuis plusieurs semaines. C'est un peu le débat officieux. Même Elliot, tu vas pouvoir m'aider un peu. 18 ans, je suis pas le seul. Pas de galère. Allez, viens dans la merde. Viens dans la merde avec moi. Voilà, viens dans la galère avec moi. Non, c'est vrai que on est bien d'accord que tout ce qui se passe là-bas, c'est un pur scandale. Et plus les semaines passent, plus on se rend compte de toute la bêtise, de tout ce qui se passe et de tous les soucis qui se déroulent. Mais c'est vrai qu'en tant que fan de foot et forcément d'une Coupe du Monde, moi j'ai envie de voir cette Coupe du Monde, pas forcément pour tout ce qui se passe derrière, mais parce que j'ai envie de voir le côté sportif. J'ai envie de voir la dernière Coupe du Monde de Messi, la dernière Coupe du Monde de Ronaldo, l'élimination de la France en poule. Alors non, la deuxième Coupe du Monde consécutive de la France. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça va être compliqué. Boycott là. Comme le dit Fred, c'est vrai qu'on est toujours entre deux chaises, parce que tu as la conscience. Ça va être un langage, s'il te plaît. C'est vrai qu'on est à la radio, mais c'est vrai qu'on est toujours entre la conscience et l'envie de voir l'envie de voir du foot. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et moi, je sais que personnellement, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne dirai rien. On demande ton avis, Auxence. Voilà. On te juge pas. Moi, je ne boycotterai pas la Coupe du Monde. Je regarderai les matchs, mais ça n'empêche que je suis quand même scandalisé par tout ce qui se passe. Maintenant. Elliot. Je suis scandalisé par tout ce qui se passe, mais je regarderai les matchs, je suivrai ce qui se passe. Comme l'a dit Auxence, nous en tant que jeunes, comme tout le monde, en tant que fan de foot, on a envie de voir du football et tout. Et de te mettre un coup là, mon gars. J'avais pris un. Non. Et tout ce qui s'est passé autour de cette Coupe du Monde, ça donne pas vraiment envie de regarder des matchs. Après, de mon côté, peut-être que je vais regarder 1 ou 2 matchs, genre ceux de l'Angleterre. Peut-être. C'est vraiment. Pas longtemps non plus. Donc toi, tu as boycott la globalité de la Coupe du Monde, sauf les matchs d'Angleterre. Ouais, parce que j'ai juste envie de regarder les matchs de l'Angleterre. Là, ça manque de goût, c'est pas du boycott. C'est l'anglais. Et après, j'ai les partiels à réviser. Attends.
Oh, la ils ont bon dans les partiels. Ah, l'excuse de merde. Tu vois, quand on lui proposait de venir en soirée, il va pas réviser partiel. Bah, bien sûr. Il va réviser. Attends, rapidement. Bah, écoute, je suis à peu près comme Elliot, mais avec l'Espagne. Voilà, honnêtement, j'ai surtout binationaux de la Belgique, non, d'accord. La même chose avec l'Italie. Ah, ok, super. Voilà. Non, mais après, non, honnêtement, pour mon avis, en fait, j'ai pas envie d'être hypocrite. Je sais que je vais rater des matchs. Le principe ne me plaît pas. Ce qui se passe là-bas, c'est dégueulasse aussi. Mais voilà, t'as tout sous ton nez. Maintenant, tu peux voir tous les matchs que tu veux. Voilà. Je sais que je vais être amené à rater des matchs, mais ce que tu proposes en alternative m'intéresse fortement aussi. Et je pense que je vais me faire quelques petites activités. Extrascolaire, oui. Ouais, moi je pense que je vais regarder. Je sais pas en fait, Camille. Déjà, comme dit Lionel, j'ai un streaming. Non, mais comme dit Lionel, j'ai un engouement qui est proche du zéro pour la première fois depuis bien longtemps. Bah, en même temps, ça donne envie, Qatar. Mais justement, c'est une Coupe du Monde. Le principe d'une Coupe du Monde, c'est d'envie de regarder tous les matchs. Parce que là, non, on est tous blasés en se disant c'est quand elle commence à l'hiver. Après, dans le programme, après, t'as toujours des matchs qui te font. T'as genre un Sénégal-Pays-Bas, tu vois, des machins comme ça. Enfin, je sais pas, je vais voir quoi en fait. Tu vas la regarder quoi. En fait, non, Camille, je te promets, l'équipe de France. Tu fais ce que tu veux. L'équipe de France, je n'ai regardé aucun match éliminatoire, tout ça. Mais là, on est quand même à la place des équipes de l'hémisphère sud, là, qui pendant juin, à chaque fois, ils se caillent devant les matchs. On connaît un peu leur place aussi. C'est bien d'échanger les rôles des fois. Mais après, s'il faut, quand j'aurai l'Argentine, là, que j'aurai l'Argentine, peut-être. Ouais, encore un binational. Lionel, toi, avec tout ce que tu organises, est-ce que tu vas quand même la regarder ou pas Franchement, j'en sais rien, je pense pas. En fait, voilà, moi par contre, Équateur, Qatar. En 90, mon premier souvenir, c'était Cameroun. Argentine, Cameroun, victoire du Cameroun, Roger Milla, le stade d'Italie, tout ça. Qatar, Équateur, au Qatar. Non, mais du coup, je sais pas. Mais moi, j'ai vraiment peur que ça prenne pas, en fait. C'est même pas. Une posture, hormis tout ce qui s'est passé, une posture en fait, c'est juste moi je suis un peu plus vieux, donc j'en ai vu des coupes du monde et ouais, je suis un peu sature un peu, puis après on va passer à 48. Enfin, à un moment donné, c'est l'overdose quoi. Ouais. Et bien écoutez messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Un grand merci à toi. Merci à vous. Merci à toi d'être venu. On a un peu débordé, on a pris le temps. Il y a un joli programme, on partagera tout ça. Je ne sais pas si tu feras toutes les représentations, mais je pense que tu risques de voir certaines de nos petites têtes de temps en temps, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et qui sont dès mardi. Une manière de. Ouais, franchement, mardi, il y a moyen. On va pas se mentir, il y a moyen qu'on débarque. Merci en tout cas, Lionel. Bon courage, parce que ça va être. Fort à fait maintenant. Ouais. Puis en plus, c'est du bénévolat, c'est pas. Donc, c'est en plus. Auxence, merci. Avec plaisir, comme d'habitude. Vincent, gracias. Gracias, de nada. Muchas gracias. Thanks, Elliot. Yeah, you're welcome. Grazie, Nathan. Et gracias, peut-être. Allez, Kinavo, tout le monde. Ouais, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas surtout à aller voir aussi le site du PAF, donc pour notre football. Non, c'est pas ça, c'est pour foot populaire. Foot populaire. Footpopulaire.fr. Donc le site du PAF avec tous les événements qui seront. N'hésitez pas à passer, à les débattre. Et n'hésitez pas à ne pas regarder Qatar Équateur. N'hésitez pas à regarder. De toute façon, il n'y a que ceux qui ont BIN qui pourront le regarder, si je dis pas de bêtises. Donc je suis pas sûr que ce soit au téléphone celui-là. C'est vrai, il y a ça aussi. Je crois. Moi je voulais Christian Jean-Pierre. Allez, on vous embrasse. Nous on reste connectés. On vous garantit pas d'être là mardi prochain. On sera sûrement au bistrot des Tilleuls. Mais bon, on verra. On essaiera de faire au mieux pour tout le monde. On vous proposera quand même du contenu.